Aujourd'hui dans le Bitcoin, dernière vidéo de la semaine puisque ce week-end j'ai passé en Suisse, vu que ça sera le dernier week-end où la Suisse sera la Suisse, vu que lundi la Suisse va se faire Klaus Schwabed. C'est très important de sortir dans la rue pour une fois pour les Suisses parce que la sélection naturelle c'est soit Klaus Schwab, soit vous qui allez la prendre. Ce qui est sûr c'est que c'est un des deux. Perso j'ai déjà un peu mon avis vu que les Suisses ne manifestent pas souvent, mais on sait jamais, rappelez-vous à l'Euro France-Suisse ce qui s'est passé. Plus d'espoir et soudain bim. Et ça rentre. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin on a pété les mâts 20 ici, c'est pas très bon signe, c'est la première fois depuis juillet qu'on la pète. On reteste actuellement les mâts orange. Comme on peut le voir à gauche ici, le bull run n'était pas terminé tant qu'on n'a pas pété ici les mâts 50, donc les mâts orange. On a toujours rebondi dessus et ici on l'a clôturé en dessous et bim c'est terminé. Ici on est encore au-dessus mais reste à voir la clôture de la bougie daily. Niveau volume profile pas très bon ici, on a beaucoup de résistance là, d'accord, beaucoup de monde en paniqué là. Ils attendent que ça remonte pour sortir de ce cauchemar. Donc là il y a pas mal de résistance, simplement de volume profile. Et ici il y a un gros trou jusqu'à environ, jusqu'aux 40 000, 41 000 dans ces zones là. Donc là si on descend vers le bas, prochaine target je pense ça serait... entre 42 200 et 40 500. Niveau Fibonacci, on a un gros support ici, 0,5. Cette bougie-là, donc ce rebond ici, devient un support, 0,5. Et éventuellement aussi l'EMA 200 qui est un support assez puissant. Donc cette zone-là me paraît plutôt normale à atteindre, 40 893, voilà. Sinon, support moins probable mais possible, c'est ici, 0,382. Il a rebondi deux fois ici. Éventuellement concorde avec l'EMA 100 ici. Reste à voir, mais en tout cas ici, celui-là 41 025 me paraît plus probable. En 4 heures ça pue un peu parce qu'on est sous les mâts 200 actuellement, première fois depuis très longtemps. Les mâts 200 devient une résistance, comme on peut le voir on n'arrive plus à la percer ici. On risque même de se faire rejeter actuellement. Il y a une divergence boule mais je vous rappelle que la tendance actuellement est baissière donc on prend pas les divergences boules, elles ont moins de chances de réussite. Sinon c'est le cauchemar ici, volume profile, plein d'ordres de vente ici donc ça va être très compliqué à monter ici. S'il monte ça va être assez lentement je pense. Et s'il chute, ça peut être très rapide puisque là, il n'y a pas grand chose en dessous. La descente est plus logique actuellement que la montée, d'accord. Sinon, niveau résistance, 0,382 ici, si on tire depuis le top. 0,382, EMA 200, c'est une très grosse résistance ici. C'est pas très bon. Hier soir, j'avais prévenu aussi qu'il y avait des divergences bear en 2 heures. Donc, très attentif à ces divergences bear en 2 heures. Voilà. Pour moi, là, actuellement, ça sent pas très bon, en tout cas en 4 heures. Dans tous les cas, c'est pas aujourd'hui que j'ai lancé un trade, ni long, ni short, parce que il y a beaucoup d'émotions actuellement. Ça part vraiment en couille niveau émotion. Les gens, ils essayent de faire remonter le truc pour vendre un peu plus haut parce qu'ils ont perdu de l'argent. On risque de faire des shops vers le bas pour remonter ou inversement monter pour redescendre. Pour faire les trades, pas aujourd'hui, mais peut-être demain, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 600$ de coupon bonus. Plus 100$ bonus supplémentaire si vous déposez 0,1 Bitcoin, voilà. Sinon, vous avez aussi Fimex ou Binance, voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Alors actuellement, il tire un peu moins la gueule parce que lui, il est encore plus ou moins sur le EMA 20, contrairement au Bitcoin qui est sur l'EMA 50 ici. Théoriquement, la tendance est toujours haussière, sauf que là, il clôture un peu en dessous. On dirait que l'EMA 20 devient plus une résistance qu'un support. Par contre, ce qu'il y a de plus positif ici en daily, c'est qu'on est sur une divergence boule, pas confirmée, là ça descend, et ici ça monte. Voilà, donc on attend la boule verte pour confirmer l'achat. Idéalement, qu'il clôture au-dessus de l'EMA 20 si la divergence est confirmée. Et sinon, sur Ethereum, beaucoup d'ordres ici vers le bas. Pas beaucoup vers le haut, donc pour le Bitcoin c'est le contraire, hein, beaucoup d'ordres en haut, peu en bas. Pour moi l'Ethereum est plus boule actuellement que le Bitcoin, voilà, il y a plus de signes de force que sur le Bitcoin, donc je pense que c'est mieux de trader actuellement l'Ethereum pour ceux qui veulent trader. Que dit le Fibonacci? Il dit de la merde, ok. Ethereum en 4 heures aussi beaucoup plus boule que le Bitcoin, on est au-dessus de l'EMA 200, actuellement 0,5 fait office de résistance, l'EMA 100 aussi. Donc ça va peut-être swinguer un peu entre ces deux-là avant de trouver une direction définitive. Attention, s'il swing entre ces deux-là, ça fait bear flag, ça peut descendre plus. Par contre, ce qui est bien, c'est que ici aussi en 4 heures, beaucoup de volume ici, donc vers les 3239, voilà. Et pas trop de volume en haut. Un peu de volume ici, ça correspond à ce range-là et à ce range ici. Divergence boule, sinon plus intéressante à prendre. Bon là c'est déjà trop tard, mais plus intéressante à prendre que sur le Bitcoin parce qu'on a rebondi au-dessus de l'EMA 200, donc tendance sur haussière. Si on est rentré ici, on est déjà un peu en bénéf, d'accord. Première prise de profit c'était ici un 0,5, après 0,6 et ainsi de suite. Sinon pas mal de signes de résistance quand même ici, regardez là, donc il y a 0,5, l'EMA 100 et en plus grosse résistance RSI. Ici actuellement plus de signaux bear que bull aussi malheureusement selon moi. Dans tous les cas s'il clôture au-dessus là en 4 heures du 0,5, donc 3514 sauf erreur. Ouais 3520 dans ces zones là. Pour moi c'est plutôt bull pour la suite, donc je pense qu'on va facilement péter 0,58.
et atteindre au moins ce range là, donc vers les 3766. On va passer au coin du public, ici on a Gary Kabil qui dit « Analyse de BAT, je vais pas me répéter ». Ah désolé, attends, je suis passé sous un tunnel, j'ai pas compris. Tu peux répéter s'il te plaît, c'est quel coin que t'aimerais que... On va passer sur le Batcoin, donc... Pardon. On va passer sur le Batcoin actuellement, rebond sur le 0,5, rejet, très important de prendre des profits sur le 0,5. Hein, comme sur le Bitcoin, j'ai pris à 47 000, tout le monde m'insultait, je suis un PD, tout ça. Alors que là, par exemple, sur le Batcoin, bim, rejet, pile poil 0,5. Comme d'hab, on suit son trading plan. Plein de divergences ici, comme tu peux le voir. Là, ça monte, là, ça descend, un peu comme sur le Bitcoin. Les zones de rebond, on va voir ça, Inch'Allah on va voir ça. Les zones de rebond, si on part sur ce support là, c'est pas ouf. Si on monte au prochain support là, c'est, hop, voilà, 0,618 ici. Zone de rebond potentiel ici, combiné avec l'EMA 50. Divergence boule, oui, divergence boule, là ça descend, ici ça monte. Je vais tirer le trait pour les débutants. Là ça descend et ici ça monte, voilà. Donc là, oui, s'il y a une boule verte qui apparaît sur le VMC, tu peux faire un buy. Attention uniquement si la boule verte apparaît au-dessus du 0,58, donc vers les 76 centimes. Alors pour les targets, première target 0,58, je pense 0,5, il n'y a pas grand chose. 0,58 ça correspond avec cette résistance là, avec la bougie. Donc c'est 0,58 ici et la prochaine c'est le top. Ça paraît peu, mais regarde ici, si on fait les pourcentages, hop, ça fait du... Ouais, 9% actuellement et le top ça fait du 23%. Retire 30% ici et le reste tu verras là, 25%. Et même le reste encore ça continue de monter, tu laisses monter. Laisse monter je dirais environ 25%, d'accord. Tu retires 75% ici et le reste tu laisses monter. Si la divergence ici est confirmée, d'accord, très important. On va passer sur Space Algo en 4 heures. Donc là actuellement on a un crabe qui s'est formé sur Bitcoin, c'était un butterfly, là c'est un crabe. Harmonique pattern très puissante, d'accord, renseignez-vous sur les harmoniques patterns. Voilà, actuellement la tendance est baissière avec le Rainbow Cloud, donc on privilégie les shorts, on prend pas les boules mais seulement les shorts. Bon lui était pas mal mais on prend quand même que les shorts. Là s'il y a un signal bear qui apparaît, bah tu short, ce signal boule là tu le prends pas. Et tant que ça descend, bah tu prends tous les signaux bear, tout simplement. Sur le heatmap, il y en a 3 sur 5 qui sont rouges, donc majorité rouge, donc plutôt bear. Spécial Go 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce, tapez dedans, aussi payable en crypto, on n'oublie pas, voilà. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Passez un bon week-end et bonne soirée. Et pour les Suisses, sortez, très important.